Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Amine, je suis développeur chez UK Labs et je vais vous parler aujourd'hui des tests de performance. Pour commencer, qu'est-ce que les tests de performance? Il faut savoir que ces tests font partie du domaine de l'ingénierie des performances. Il s'agit d'un processus non fonctionnel utilisé pour mesurer les performances d'une solution logicielle de manière quantitative en se basant sur plusieurs axes. Nous avons tout d'abord le temps de réponse, qui correspond au temps séparant la réception d'une requête au niveau d'un serveur et l'envoi de la réponse au client. Bien sûr, plus le temps de réponse est court, mieux c'est. Comme vous le savez, la satisfaction client est devenue de nos jours une priorité dans un marché digital fortement compétitif et une mauvaise expérience utilisateur peut facilement vous faire perdre des clients à l'avantage de la concurrence. Nous pouvons citer également la scalabilité, qui est la capacité d'une plateforme à gérer une grosse montée en charge. Par exemple, un grand nombre d'utilisateurs connectés au même moment. Cet axe-là est très important, voire vital pour toute plateforme moderne. Si vous lancez demain votre propre plateforme par exemple et que vous négligez les tests de performance, vous risquez de voir votre service à l'arrêt, ce qui engendrerait des pertes non seulement financières, mais également en nombre d'utilisateurs. Un autre axe serait la stabilité dans le temps. En d'autres termes, il s'agit de voir si une plateforme est capable de supporter une forte charge au fil du temps. Ici, nous mettons à l'épreuve l'endurance d'une plateforme, qui est un critère primordial pour les plateformes fortement sollicitées durant des périodes spécifiques. Ce sera le cas par exemple si vous lanciez une plateforme de réservation en ligne. Enfin, le dernier axe est l'utilisation des ressources. Et là, on parle de consommation en termes de mémoire, de CPU, de GPU, etc. Ceci permet de peaufiner sa configuration de production selon les besoins précis d'une plateforme, de détecter les sources des problèmes s'il y en a, et de repérer des points d'amélioration et d'optimisation. Effectuer des tests de performance représente aujourd'hui un véritable enjeu économique pour les fournisseurs de services en ligne, sachant qu'une panne de 5 minutes engendrerait des pertes importantes à un gros fournisseur tel que Google. À présent, passons au type de tests de performance. Il en existe 6 principalement et chacun se différencie par l'objectif derrière son exécution. Il y a les tests de charge, dont l'objectif est d'observer le comportement d'une plateforme face à un grand nombre de requêtes, afin d'identifier ce qu'on appelle les bottlenecks, qui sont des points de ralentissement causés par un service ou une fonctionnalité par exemple. Nous avons également les tests de scalabilité, que nous menons en simulant un grand nombre d'utilisateurs connectés à la plateforme et en effectuant des requêtes afin de mettre à l'épreuve la capacité de la plateforme à gérer ces requêtes sans problème. L'objectif étant de connaître justement le nombre d'utilisateurs maximal qu'une plateforme peut gérer. Ensuite, il y a les tests d'endurance, qui sont plutôt préventifs par rapport aux tests de scalabilité, puisqu'il s'agit de voir si une plateforme est capable de gérer une charge anticipée, voire attendue, pendant une durée déterminée. Puis, nous avons les tests de pic de charge, qui, comme leur nom l'indique, consistent à bombarder une plateforme avec des pics de requêtes soudains, pour voir si la plateforme crache dans une telle situation, par exemple. Il y a également les tests de résistance, dont l'objectif est de déterminer les points de cassure d'une application et de connaître ses extrêmes limites. Et enfin, nous avons les tests de volume de données, durant lesquels nous simulons une grosse quantité de données à traiter pour voir si la plateforme éprouve des difficultés à le faire. Maintenant que nous connaissons les types de tests de performance, nous allons parler des outils utilisés pour les exécuter. Il y en a plusieurs, et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Nous pouvons citer par exemple Gatling, JMeter ou même Blackfire, qui font partie des plus utilisés actuellement. Nous-mêmes chez UK Labs, nous utilisons Gatling pour mener nos différents tests de performance afin de garantir la qualité des solutions que nous fournissons. Pour récapituler, nous avons vu aujourd'hui ce qu'étaient les tests de performance, leur rôle primordial dans le développement de solutions logicielles robustes, leur type, ainsi que quelques outils pour pouvoir les mener. Nous arrivons ainsi à la fin de notre podcast. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.